Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Bonjour chers amis, bienvenue sur la meilleure des radios. Comment vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi et surtout dans cette saison qui pour moi est la meilleure saison de l'année. Aujourd'hui c'est la première spéciale Noël. Et oui, cette semaine nous entamons officiellement les festivités autour de la fête de Noël sur Pure Fréquence. Et je sais bien que tout le monde n'a pas toujours le cœur à la fête durant cette saison, mais qui sait, ça peut peut-être changer avec ces merveilleuses émissions que nous vous avons préparées pour les semaines à venir. Alors si vous êtes là, faites-vous du bien et faites du bien à quelqu'un en partageant le lien de cette émission autour de vous. Bienvenue sur la meilleure des radios. Ici c'est Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Joyeux à vous tous
qui nous rejoignez sur Pure Fréquence 12.5. J'espère que vous avez déjà mis votre pouce et j'espère que vous avez aussi déjà partagé le lien de cette émission autour de vous. Je le disais en introduction, partagez l'esprit de Noël autour de vous. Partagez l'amour qu'il y a dans l'air, la paix, la joie qu'il y a dans l'air quand nous sommes dans la saison de Noël. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, vous êtes très bénis. Beaucoup de surprises dans cette émission aujourd'hui, la première spéciale Noël. Linda vous attendra pour un enseignement extra. Et ma best friend, Ivy Faith, sera avec vous dans la rubrique Le saviez-vous? Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette émission et merci d'être connectés à la meilleure des radios. Pure fréquence, pure fréquence, pure fréquence, pure fréquence, 12.5. Mais comment cela se fera-t-il? C'est la question que Marie a posée à l'ange qui était venu lui annoncer qu'elle deviendrait la mère du Saint-Enfant venu de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est la réponse que l'ange Gabriel a donnée à Marie. Nous prions pour que le Saint-Esprit vienne sur chacun de nous, que la puissance du Très-Haut vous couvre, vous qui êtes là aujourd'hui, afin que quelque chose de divin puisse naître de vous dans cette saison de Noël. Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure fréquence 12.5, pure fréquence 12.5, fréquence 12.5, fréquence 12.5, pure fréquence 12.5, pure fréquence 12.5, pure fréquence 12.5, fréquence 12.5, fréquence 12.5, pure fréquence 12.5, pure fréquence 12.5, pure fréquence 12.5, fréquence 12.5, fréquence 12.5. Pure Fréquence vous souhaite un joyeux Noël. Chat un jour, chat toujours. Si vous êtes déjà venu sur le chat de Pure Fréquence, je suis sûre que vous y êtes accro. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission, la première aujourd'hui spéciale Noël, avec des surprises tout au long de cette émission. Nous vous attendons sur notre chat. Venez célébrer avec nous la fête de Noël. Venez partager la joie et l'esprit de Noël à travers le chat qui est ouvert. Pure Fréquence, pure Noël. Nous sommes ensemble bien connectés à la batterie de Dieu et aujourd'hui c'est la première spéciale Noël. Joyeux Noël, Noël joyeux à vous tous. Bien entendu, il y a des personnes qui ne fêtent pas Noël. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que Noël, c'est Jésus. Nous sommes dans l'émission La Première et cette émission est faite pour vous reconnecter avec votre véritable identité. Qui vous êtes vraiment? Eh bien, vous êtes un enfant de Dieu. Et Dieu vous a tellement, mais tellement aimé qu'il a envoyé, qu'il a donné Jésus pour toi. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour toi. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est la raison pour laquelle nous célébrons Noël. Alors tu n'es pas n'importe qui. Dieu a fait venir Jésus sur terre juste pour toi. Je vais te retrouver dans quelques instants pour la prière de la semaine. Du moins, tu vas retrouver la personne qui va faire aujourd'hui la prière de la semaine. À tout à l'heure et joyeux Noël! Hello, hello famille précieuse! En ce beau mois, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble, car l'Éternel nous a fait de grandes choses. Nous en avons été joyeux. Nous nous réjouirons en l'Éternel, nous tressaillirons de joie dans le Dieu de notre délivrance. Durant cette semaine spéciale, une pluie de joie remplira nos cœurs d'allégresse. En cours de soirée, une brume de célébration nous environnera. Aujourd'hui, décide de te réjouir. Pure Fréquence, la radio du ciel. Noël, c'est quoi?
C'est le thème de notre émission aujourd'hui dans la première spéciale Noël. J'ai demandé à Ivy de m'aider pour la prière de la semaine. Dans la prière de cette semaine, nous allons prier pour Noël. Ma prière pour Noël. Cher Seigneur, la prière que je veux t'adresser pour ce Noël est toute simple. Je sais que tu vois à travers moi comme dans un miroir, alors je n'ai pas besoin d'artifice pour m'adresser à toi. Pour ce Noël, je ne veux rien pour moi. Mais s'il te plaît, Seigneur, réchauffe le cœur de tous ceux qui ont du chagrin et qui ne voient plus l'éclat des étoiles à cause des larmes qui ont rempli leurs yeux. Rassure ceux pour qui la fin de l'année rime avec prières non exaucées, projets non accomplis, rêves désabusés. Je prie pour que des familles soient réconciliées, pour que des couples s'aiment à nouveau, pour que des enfants retrouvent le sourire. Je prie aussi pour qu'un papa fasse la paix avec une maman et qu'une maman fasse la paix avec un papa. Que les grands fassent la paix avec les petits et que les petits fassent la paix avec les grands. Et une dernière chose, Seigneur, est-ce que tu peux donner une maison à ceux qui en ont besoin pour que personne ne reste dehors et un cadeau à tous les enfants ? La dernière des dernières, c'est promis. Je prie pour que tu donnes un cadeau précieux, comme tu as fait pour Marie et Joseph. Un bébé tout beau à un couple marié qui veut beaucoup en avoir un. Un miracle de Noël. Tu peux faire ça, Seigneur ? Je crois de tout mon cœur que oui, alors je dis Amen au nom de Jésus et merci, Seigneur. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans les terres. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Bienveillant sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire. Pure fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Pure fréquence 12.5, la radio du ciel. Nous allons maintenant écouter Nathalie qui nous raconte une histoire de Noël.
Bonjour, chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver dans cette rubrique spéciale Histoire de Noël. Vous êtes en compagnie de Nathalie et aujourd'hui, nous allons écouter une merveilleuse histoire de Noël. Allez, c'est parti. Partons en voyage vers Bethléem tout en nous plongeant délicieusement dans l'histoire de Noël qui se trouve dans la Bible. Ce conte historique de la naissance de Jésus n'a pas démarré à Bethléem ou même à Nazareth. Mais il a commencé avec un couple de personnes âgées qui connaissaient la satisfaction d'une vie vécue pour Dieu. La Bible nous décrit Élisabeth et Zacharie de la plus belle des manières. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Luc 1, verset 6. Élisabeth et Zacharie étaient mariés depuis de nombreuses années, mais n'avaient toujours pas d'enfants. Le chagrin a dû déchirer le cœur de ce prêtre et de sa femme, mais la Bible nous rapporte qu'ils ont continué à agir avec droiture dans tous les aspects de leur relation avec le Seigneur. Et vous, comment réagissez-vous face aux déceptions? Les utilisez-vous comme des excuses pour votre laxisme ou pour vous plaindre? Bien qu'Élisabeth et Zacharie aient eu les mains vides et des espoirs éconduits, ils ont continué à servir Dieu avec un cœur entier, tandis que les années continuaient à défiler. La Bible dit que la prière du juste agit avec puissance. Lisons Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Quand vous continuez de vivre une vie droite et continuez de prier, votre prière va agir. La Bible dit aussi que le juste vivra par sa foi. Ouvrons ensemble en Habakkuk 2, verset 4. « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Élisabeth et Zacharie ont continué à marcher par la foi et non par la vue. Découvrons ce que nous dit Hébreux 10, du verset 35 au verset 39. « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le nom d'Élisabeth signifie « Dieu est mon serment ». Élisabeth avait foi en les promesses de Dieu, bien longtemps après que les autres aient, dans leur frustration, abandonné. Elle croyait que Dieu écoutait ses prières, tandis que ses amis pouponnaient leurs bébés et des années plus tard berçaient leurs petits-enfants. J'espère que la première chose que vous allez apprendre de cette histoire de Noël est d'être patient avec Dieu. Oui, être patient avec Dieu. Faire confiance à Dieu, même quand vos vies sont difficiles. Continuez de vivre une vie droite dans les jours de frustration. Priez avec ferveur et croire que Dieu écoute vos prières. Continuez d'adopter une attitude de cœur positive quand les choses ne vont pas dans votre sens. Laissez la beauté d'Élisabeth vous rappeler que les vrais croyants marchent par la foi et non par la vue. Prions ensemble. Père, je suis émerveillé que ta réponse immédiate à notre péché était la promesse que cela ne nous séparerait pas de toi pour toujours. Je te remercie d'avoir décidé dès le début d'envoyer Jésus tracer le chemin, nous permettant d'avoir une relation avec toi. Alors que nous nous approchons de Noël, donne-moi une révélation plus profonde encore de ce que tu as accompli lorsqu'il vint dans le monde. Permets-moi de ressentir la joie qui fut la tienne lorsque Jésus naquit et quand ta promesse commença à s'accomplir. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Je vous dis à bientôt
et je vous souhaite un joyeux Noël. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tout passera, absolument tout passera les amis. La seule chose qui ne passera pas, eh bien c'est la parole de Dieu. Restons attachés à cette parole, restons attachés à ce qui est éternel avec notre rubrique Lecture biblique. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Ça va être maintenant au tour de Anne-Laure pour la rubrique GPS. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver dans la rubrique GPS. Vous êtes en compagnie d'Anne-Laure et aujourd'hui nous allons voir le jour de Noël. Vous vous demandez peut-être quel était le jour du tout premier Noël. Depuis la nuit des temps, cette question provoque débat et conflit. Pourtant, la date n'a pas d'importance. Si la date d'anniversaire du Seigneur avait une quelconque incidence sur notre relation avec lui, les évangiles nous l'auraient dévoilé. Ce qui est bien plus important que le jour de sa venue, c'est la réalité de sa venue. Plusieurs fêtes hivernales différentes ont été établies pour célébrer toutes sortes de divinités et de mœurs religieuses. Les Saturnales des Romains, le Pongal des Hindous ou encore le Carnaval en Suisse et au Brésil. Pourtant, le nom de Jésus est venu à bout de toutes ces pollutions calendaires. La vérité, c'est que la venue du Christ a effacé l'importance et la valeur de ces fêtes, car chaque jour est sien. Que vaut la renommée des saints, des dieux
et des grands hommes par rapport à la gloire du Christ. Pensez-y. La date même tourne autour de lui. La naissance de Christ, le Noël que nous fêtons de nos jours, est bel et bien l'événement qui a changé le cours de l'histoire. Pourquoi ? Car le plus grand mystère au monde, l'incarnation, est révélé. 1 Timothée 3, verset 16 nous dit « Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges. Proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde. Il a été révélé dans la gloire. » Alors n'oubliez pas, ce qui est bien plus important que le jour de sa venue, c'est la réalité de sa venue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a béni. Je vous dis à bientôt et vous souhaite un merveilleux, un agréable et un très joyeux Noël. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Oui. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Nous vous souhaitons joyeux Noël à chaque auditeur. Hey! Pure Fréquence, connexion divine. Well, this is an old one, a great gospel classic. Jesus, oh, what a wonderful child. If you know it, go ahead and sing it with us. Come on, everybody. Jesus. Jesus. Oh, what a wonderful child. Oh, what a wonderful child. Come on, shout his name. Jesus. Jesus. So lowly. So lowly, meek and mild. New life. New life. New hope. To all he brings, listen to the angels sing. Glory, 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 glory to you. Lord. Come on, say it again, Jesus. Jesus. Oh, what a wonderful child. Oh, what a wonderful child. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. So lowly. So lowly, meek and mild. New life. To all he brings, won't you listen to the angels sing? Glory, 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 glory to you. Come on, kid. Oh, said he was held by the angels, born in a lowly manger. What you say now? The Virgin Mary was his mother, and Joseph was his earthly father. 3 wise men came from afar, guided by a shining star, to see King Jesus where he lay in a manger filled with hay. Come on, you say it. Jesus, Jesus. Oh, what a wonderful child. I want to hear you call his name, say Jesus, Jesus. So long, so lonely. Glory, come on, can you say it one more time?
Yeah, I'm talking about Jesus. So lonely. Anybody got news? Oh. Yeah, listen. Yeah. Hey, to the new. Let's go, boys, and say Jesus. Oh. Anybody know Jesus? Hey. So lonely, I've got new life, new hope. Yeah. To the angels. Hey. Yeah. Come on, just a little higher. Jesus. Come on, Jesus. The more I call him, the better I feel. I said the more I call him, the better I feel. The healer, the savior, the way maker. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Yeah. I love to call him. I love to call him. I love to call him. Hey, Jesus. I love to call his name. Say I love to call his name. Say I love to call his name. I love to call his name. Demons flee at the name of Jesus. Healing happens at the name of Jesus. Glory, hey, to the new God. Somebody go ahead. Pure Fréquence, la radio du ciel. 3 règles d'or pour réussir Noël. C'est de cela qu'Ami va nous parler dans la rubrique Précieuse Pépite aujourd'hui. Est-ce que ça va toujours sur le chat? Nous poursuivons dans notre émission La Première avec nos prochaines rubriques. Merci d'être sur la radio des bonnes nouvelles. Hello, hello, chers auditeurs. Soyez les bienvenus dans votre rubrique Précieuse Pépite. Aujourd'hui, dans la pépite du jour, nous allons parler de Noël. Plus précisément, nous allons voir 3 règles d'or pour réussir Noël. Alors famille, comment créer un Noël réussi sans en sortir stressé, à bout de souffle ou encore endetté? Durant cette période de l'année, nous sommes bombardés d'images de maisons et de cadeaux décorés à la perfection, de menus dignes de chefs cuisiniers et de tenues et accessoires entre guillemets nécessaires et surtout inabordables. Et le pire, c'est que contrairement au Noël de notre enfance, de nos jours en 2023, on sait d'avance que tout sera photographié puis mis en scène sur les réseaux sociaux où des centaines de personnes pourront juger si notre Noël était à la hauteur ou pas. Quelle pression inutile! Voici 3 astuces pour sortir du côté bling-bling de Noël et rester simple. Première astuce, aller à l'essentiel et respecter un budget. Il faut définir un budget pour lequel on n'aura pas de regrets en janvier. Car, en réalité,
Ce sont les choses les plus simples, les petits moments qui font que cette fête soit mémorable. Les cadeaux font bien sûr partie de nos traditions familiales, mais c'est plutôt les moments cocasses et inédits qui resteront dans nos mémoires. Deuxième point, se débrancher pour reconnecter en famille. Autre élément essentiel pour réussir son Noël, les temps de qualité ensemble. Les repas, les conversations, les moments de rigolade. Ou encore faire une activité, jouer à des jeux de société, faire une soirée film et popcorn, blottis les uns contre les autres en famille sur le canapé. Troisième point pour réussir son Noël, ouvrir nos cœurs aux besoins de ceux qui nous entourent. Ce qui rend cette fête aussi mémorable, c'est le temps passé en compagnie de cousins, oncles, tantes, grands-parents, à fraterniser et tisser des liens et des souvenirs avec nos proches. Mais, pour nous chrétiens, c'est aussi l'occasion d'inviter des gens qui souffrent d'absence familiale, par exemple, ou de solitude dans cette période où tous sont rassemblés avec les leurs. C'est le moment de les aimer, de les environner, d'être en quelque sorte pour eux la famille qui leur fait défaut. Il y a tant de façons de répandre de l'amour dans cette période des fêtes. En gardant à l'esprit ces 3 astuces, il devient tout à coup plus facile d'aller à l'essentiel et de réduire la liste de la pression. Et aussi de nous permettre de créer des souvenirs inoubliables pour chacun et chacune d'entre nous, sans tout le bling-bling malheureusement souvent associé à Noël. Sur ces paroles, frères et sœurs, je vous souhaite un très joyeux Noël, un peu en avance, rempli d'amour, de paix et de partage. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine pépite. Shalom, shalom. Joyeux Noël au chatter de Pure Fréquence 12.5. 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 Souhaitons un joyeux Noël, chers amis auditeurs. C'est l'heure de notre enseignement et Linda va d'ailleurs nous parler de Noël. Noël, c'est quoi? C'est tout de suite dans Pure Parole. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Je suis enchantée de vous retrouver un lundi dans la rubrique Pure Parole. Vous êtes en compagnie de Linda Dovive, surnommée Linda de la Zoa par certains. Aujourd'hui, nous allons voir... comment dire ça simplement? Nous allons voir Noël, c'est quoi? C'est quoi Noël? Bon, commençons par ce que ce n'est pas. Noël, ce n'est pas des camions UPS qui livrent des cadeaux envoyé par un gros barbu habillé de rouge. Voilà, c'est dit. Vous savez, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais a-t-on vraiment conscience de ce que cela a impliqué il y a 2000 ans et de ce que cela implique encore de nos jours? Pure Fréquence, la radio du ciel. Romains 8, verset 39, nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce premier Noël, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Pure Fréquence, pure parole. En descendant du trône, Dieu a enlevé sa robe de lumière et s'est enveloppé de peau. Une peau humaine pigmentée. La lumière de l'univers est entrée dans un ventre sombre et humide. Celui que les anges adoraient s'est niché
dans le placenta d'une paysanne. Il a été mis au monde dans la nuit froide, puis a dormi dans le foin d'une vache. Marie, sa mère, ne savait pas si elle devait lui donner du lait ou lui faire des louanges. Alors, elle lui a donné les deux, puisqu'il était, pour autant qu'elle puisse l'imaginer, affamé et sain. Joseph, lui, de son côté, ne savait pas s'il devait l'appeler fils ou père. Mais il a fini par l'appeler Jésus, puisque c'est exactement ce que l'ange lui avait dit, et qu'il n'avait pas la moindre idée du nom à donner à un Dieu qu'il pouvait bercer dans ses bras. Ne pensez-vous pas que la tête de ses parents promus s'est penchée et que leur esprit s'est écrié: mais Dieu, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Ou mieux encore, Dieu, que fais-tu dans ce monde? Y a-t-il quelque chose qui puisse me faire cesser de vous aimer? Leur a alors répondu le Seigneur. Vous vous demandez combien de temps durera mon amour? Eh bien, vous trouverez votre réponse sur une croix rugueuse, abrasive et lourde. Oui, sur ce mont Golgotha, suspendu sur le bois, nu et meurtri, c'est moi que tu vois là-haut, ton Créateur, ton Dieu. C'est dire à quel point je t'aime. Alléluia! Voilà la quintessence de Noël. L'amour incomparable de notre Dieu manifesté par la naissance du Christ, destiné à mourir sur la croix, puis à ressusciter pour notre gloire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je repasse le micro pour la suite du programme et je vous dis à très bientôt, tout en vous souhaitant déjà un joyeux Noël. Quelle grâce d'être né dans une saison comme celle-ci. Aujourd'hui, dans notre minute musicale, nous allons célébrer une personne, une pure animatrice que vous avez déjà dû certainement entendre dans l'émission Pure Dévotion. Eh bien, c'est Carla. Joyeux anniversaire Carla, nous te célébrons sur Pure Fréquence. Et par la même occasion, nous célébrons aussi toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui même ou qui l'ont fêté peut-être la semaine dernière. Nous vous célébrons sur Pure Fréquence. Pour vous, on écoute Emmanuel sur la radio des bonnes nouvelles. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle.
En cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi, entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Parmi nous, Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Emmanuel. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse année. Joyeux Noël, Pure Fréquence! Est-ce que ça va toujours sur le chat? Nous poursuivons dans notre émission La Première avec nos prochaines rubriques. Merci d'être sur la radio des bonnes nouvelles. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique Le saviez-vous avec Ivy. Aujourd'hui, nous parlerons de l'origine et de l'historique de la fête de Noël. Joyeux Noël, l'expression semble vieille comme le monde. Pourtant, cette fête ne fait pas l'unanimité selon nos origines géographiques, notre éducation, notre culture et notre foi. Alors, qu'en est-il exactement ? Eh bien, à travers cette rubrique, nous verrons différents articles qui vont vous proposer une vision plus panoramique de cette fête familiale, avec en plus des petites astuces de cadeaux, un beau conte, un témoignage d'amour partagé et bien sûr des chants de Noël. Ce qui ressort, c'est qu'un peu partout dans le monde, Noël était la fête du soleil et donc de la lumière. Ce qui, je vous l'accorde, en confirme l'origine païenne. Elle correspondait en effet au solstice d'hiver le 21 décembre. À partir de cette date, les jours commencent à rallonger et donc la lumière à reprendre du terrain sur les ténèbres. Certaines personnes attribuent à Noël une origine hébraïque à cause de sa terminaison en « L », d'autres une origine grecque, d'autres encore romaine ou celte. Mais les deux étymologies les plus vraisemblables seraient latine et celte. Noël pourrait venir de natalis, qui veut dire naissance en latin. Cette fête célèbre la naissance du soleil, mais elle pourrait aussi avoir une origine celte, noyo-el, ce qui signifie nouveau soleil. Mais alors, depuis quand fête-t-on Noël ? Eh bien, les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël. Ils célébraient avant tout la mort et la résurrection de Jésus. La date de naissance de Jésus n'était et n'est toujours pas d'ailleurs connue avec certitude. Des anciens, la situation était en automne. D'autres pensent au contraire qu'elle serait plutôt au printemps, car la Bible nous dit que les bergers gardaient leurs troupeaux et dormaient dehors. C'est vers la fin du IVe siècle que l'Église catholique romaine a commencé à célébrer Noël le 25 décembre. Un savant calcul aurait défini la naissance de Jean, le cousin de Jésus dit le Baptiste, au 24 juin et donc celle de Jésus 6 mois plus tard, le 25 décembre.
Malheureusement, en l'absence d'acte de naissance de notre Sauveur, nous n'avons donc pas vraiment de certitude bien établie. Mais si Noël n'est pas la date d'anniversaire de Jésus, alors pourquoi la fêter ? Premièrement, Jésus est la lumière du monde et c'est lui-même qui nous l'a dit en Jean 8, verset 12. Associer Jésus à la lumière a un vrai sens biblique. Ensuite, Jésus est Dieu et Dieu est amour. Noël est par définition la grande fête de famille de l'année, celle où les gens seuls ne le sont plus, celle où les gestes de fraternité et de solidarité sont multiples, quelles que soient les croyances des gens. Et enfin, Jésus est le prince de la paix. La nuit de Noël est la seule de l'année où les combats sont mis en pause et où les ennemis acharnés peuvent même pour quelques heures chanter ensemble, comme cette belle histoire dans les tranchées de 14-18 entre soldats allemands et français. Noël est souvent le seul moment de l'année où on peut parler ouvertement de Jésus, de sa naissance et de la raison de sa venue dans le monde. D'ailleurs, le dessin animé L'étoile de Noël, sorti fin 2017, très bien et très amusant, est un excellent support pour échanger avec nos enfants et petits-enfants. Alors, amis chrétiens qui ne fêtez pas Noël, savez-vous que dans beaucoup de pays du monde, des chrétiens paient très cher certains de leur vie pour fêter la naissance de notre Sauveur ? Dans les pays où ils sont minoritaires, ils sont souvent en grand danger à cette période de l'année où leurs ennemis savent qu'ils vont se réunir pour célébrer Noël. Nos frères et sœurs irakiens, syriens, indonésiens, pakistanais et indiens peuvent en témoigner, alors prions pour eux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a béni et je vous dis à très bientôt dans la rubrique Le saviez-vous ? Pure Fréquence avec vous, Pure Fréquence pour vous. Moka souhaite les autres un joyeux Noël les amis. Joyeux Noël Pure Fréquence. Pure Fréquence vous souhaite un joyeux Noël. Joie dans le monde, Noël est venu sur toute la terre. Noël est venu à quel bonheur. Noël dans nos cœurs, sur toute la terre. Noël encore, nous allons chanter, nous allons danser. C'est un jour joyeux pour chaque enfant. Nous allons chanter, nous allons danser. Garçons et filles, disons ensemble, joyeux Noël. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël. Lumière qui descend du ciel, d'un ange qui danse auprès d'un enfant. Sur la terre j'entends douce et clair. Pour nous c'est la période des cadeaux. C'est la fête, c'est Noël à gogo. C'est le plus beau jour, Père Noël est là pour nous. Nous allons chanter, nous allons danser. C'est un jour joyeux pour chaque enfant. Nous allons chanter, nous allons danser. Garçons et filles, disons ensemble, joyeux Noël. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël. Noël est venu, la 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 la.
Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël. C'est sur cette note festive et chaleureuse que nous finissons cette émission, la première spéciale Noël. Demain, c'est Dolores qui sera au rendez-vous dans l'émission Pure Dévotion à partir de 7h15. Je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer nos émissions spéciales Noël. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre votre pouce, de partager le lien de l'émission autour de vous. Laissez-nous un commentaire si vous le souhaitez. Gardez toujours bien les yeux fixés sur la raison de cette saison, Jésus, et restez toujours connectés à la batterie de Dieu. Très belle journée à toutes et à tous avec Pure Fréquence. Joyeux Noël. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.